Bonjour mesdames et messieurs. Il y a quelque temps, la compagnie Namisu, compagnie anglaise, a proposé un projet Kickstarter pour le développement d'un stylo, un Pocket Pen. Ce Pocket Pen s'appelle le Namisu Nova Studio. Comme Namisu est désormais une compagnie connue dans le monde des stylos plumes, le projet a été évidemment financé en 2 temps 3 mouvements. Le stylo de poche était à la fois proposé en stylo à billes et en stylo à plumes. Il y avait 4 finitions en titane différentes et s'est joint un petit peu plus tard l'Ultem. Les prix en temps normal chez Namisu sont déjà très intéressants, je veux dire sur leur site. Alors je vous laisse imaginer dans un Kickstarter. Par ailleurs, en Europe, leurs prix sont TTC. Ils s'occupent des frais d'importation au niveau de la douane. À la fin du Kickstarter, il a été possible de compléter l'achat avec quelques accessoires, comme des plumes Bock en titane ou en acier, ou des grippes convertisseurs pour passer d'un stylo plume à un stylo à billes. En premier lieu, tout est arrivé parfaitement empaqueté dans de très belles boîtes, comme vous pouvez le voir ici. J'ai déjà fait un unboxing partiel pour aller un petit peu plus vite. Typiquement, j'avais commandé 4 plumes en titane Bock. Donc vous pouvez le voir tout empaqueté dans ce type de boîte. Et je vais bien entendu équiper des plumes Bock en titane, ces stylos. J'ai aussi commandé 2 embouts comme ceci pour passer les stylos plumes en stylo à billes avec des finitions différentes. Alors ça serait un petit peu moins le sujet, même si j'en parlerai un petit peu pendant la vidéo pour les gens que ça intéressera. Donc comme vous pourrez le voir un petit peu après, il sera très facile de changer d'un stylo à plume vers un stylo à billes. Je vous fais grâce du unboxing des stylos plumes et je reviens dans quelques minutes. Voici ce que nous avons devant les yeux. Nous avons ici 2 plumes en titane que j'ai gardées, une EF et une M que je mettrai dans les stylos, et pour le test d'écriture, ce sont les 2 plumes que nous aurons. À noter chez Bock, la plume en titane EF est très proche de la plume F, il y a très peu de différence au niveau du trait, donc je pense intéressant de regarder surtout la plume EF et la plume M de chez Bock en titane. Ici j'ai les modules de stylo à billes, donc je montrerai comment on les adapte sur ces stylos, et j'ai les 3 stylos Pocket Pen ici, la version Bead Blasted, alors ça veut dire globalement micro-billet, on va le traduire comme ça, micro-bille, on va dire. C'est une structure, en fait la surface est assez lisse, mais vous verrez que c'est un peu comme s'il y avait des toutes petites micro-billes, mais c'est quasiment invisible pour les yeux. Ici, nous avons la version Stonewashed, donc ça s'utilise usuellement surtout pour les jeans, ça veut dire délavé. Donc c'est une version en titane qui a dû être usinée de manière assez lisse, mais sur laquelle on a mis des tas de petits points, entre guillemets. On verra ça de plus près un petit peu plus tard. Et voici la version pétrole, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Namisu pour d'autres stylos. Et cette finition pétrole, ce n'est rien d'autre que du coated, c'est-à-dire un habillage en très fine couche pour mettre cette couleur, pour habiller le stylo de cette couleur. Alors il existe plusieurs techniques de coating, mais quoi qu'il en soit, c'est un habillage qui est très résistant. Nous démarrons par le Bead Blasted, soit le micro-billet. Alors je serais tenté de dire plutôt micro-grenaillé. Je pense que c'est plus compréhensible. Le clip, très très rigide, donc on pourra vraiment que glisser des choses fines dessous. Il est rigide tout simplement parce que il est en titane et qu'il a aussi 2 points d'accroche ici, donc ce n'est pas très très flexible. Des cônes en haut
et de chaque côté. Ce n'est pas pointu du tout, ça a été un petit peu adouci. Donc on sent bien le cône, il est quand même assez élevé, mais pas pointu. Du côté du toucher, effectivement c'est très légèrement micro-grenaillé, on va dire. Ça reste doux au toucher, mais voilà, ce n'est pas aussi lisse qu'une surface qui serait vraiment plane, vraiment très lisse. Du coup, grâce au Beat Blasted, la finition est plutôt grise. Et j'aime beaucoup cette finition, que je trouve très jolie. Le clip est appareillé au corps du stylo. Vous pouvez noter aussi que il était proposé en version sans clip. On ouvre un tour pour découvrir un grip assez long et un corps de stylo vraiment très petit. Quelque chose d'important, quand on visse à l'arrière le capuchon, il ne faut à peine que, on va dire, 1/2 à 3/4 de tour pour le visser. Il se visse très bien, parfaitement bien. Et surtout, le clip tombe toujours en face de la plume. Et ça, vous pouvez démarrer de n'importe où. Ça sera toujours du même côté. Côté longueur, il a une bonne longueur une fois que le capuchon est à l'arrière. Il est bien équilibré, très plaisant à tenir, et le grip est de taille assez moyenne. Donc plutôt pas mal pour toutes les mains. Pas du tout glissant. Il faut dire que son aspect micro-grenaillé l'empêche d'être glissant. Bien, je n'ai rien à lui reprocher à ce stylo. Nous verrons pour la plume un petit peu plus tard. Ici, c'est la version Stonewashed, délavée. Alors, je préférerais dire vieilli, peut-être. On est sur un usinage que je dirais vraiment très lisse. Donc c'est vraiment un titane qui a été rendu brillant, lisse. Et il a un peu comme une multitude de tout petits impacts minuscules. Il faut vraiment se rapprocher pour le voir. Je vais essayer de le montrer. Voilà, je pense que c'est visible. Donc un peu comme si c'était un titane qui avait un petit peu vieilli. Toujours le clip de la même couleur et identique, appareillé je veux dire, au corps du stylo. Pour le reste, le stylo est identique à la version précédente. Je n'avais pas mentionné le petit N de Namisu qui est ici, très discret. Et on vérifie aussi que le capuchon se visse bien. Alors toujours un petit peu vers l'arrière pour l'engager. Et l'alignement est parfait. D'où que je démarre. Et la manière de visser se passe vraiment plutôt bien. La finition pétrole, donc c'est du coating, c'est un habillage très très fin et normalement assez résistant. Ça fait un petit peu arc-en-ciel, mais ce n'est pas très brillant, entre guillemets. Ça a gardé un petit côté mat, d'où probablement l'appellation pétrole. Le grip. Je n'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à ces trois stylos, ils sont parfaitement bien faits. J'ai simplifié le plan de travail pour vous montrer le changement de plume et le passage de stylo plume à stylo bille. En premier, je vais vous présenter comment est-ce qu'on retire la plume. Alors c'est un système qui est connu,
que par exemple Fuliwen utilise. Il y a un élément à l'arrière, on le tient, il y a la plume Bock et on dévisse. Et en réalité, le grip n'a aucun système de vissage. C'est juste au-dessus, autour, je veux dire, du housing. Et ce sont ces deux éléments qui vont se visser l'un à l'autre. Et donc ça va comprimer l'élément arrière et la plume sur le grip pour les maintenir en place. Ce système est tout à fait correct, mais il faut vérifier une chose, c'est que le vissage soit complet à l'intérieur. Sinon, ça va représenter une faiblesse. Si par exemple, il ne vous faut que 2 tours de plume pour visser sur l'élément arrière, eh bien, ça ne sera pas suffisant et ça représentera clairement une faiblesse au niveau du vissage. Alors, je vous rassure tout de suite ici, il faut 5 tours de plume pour visser sur l'élément arrière, ce qui représente la totalité du pas de vis de la plume Bock. Donc c'est parfaitement bien fait, les longueurs sont bonnes, tout va bien de ce côté-là, il n'y a pas de faiblesse. Le changement de plume, comme vous pouvez l'imaginer, va être très simple. Je prends la plume Bock en titane et juste je remets l'élément arrière, la plume et je visse. C'est extrêmement simple. Petit détail, n'oubliez pas, il faut réaligner le clip avec la plume. En résumé, vous replacez ici et vous n'avez pas vissé à fond à ce niveau-là et vous réalignez la plume et le clip. Voilà, et vous terminez par revisser à fond en maintenant la zone ici. Et là, tout est OK. L'alignement est bon, tout va bien, on a la nouvelle plume en titane. Maintenant, pour passer en stylo bis, c'est extrêmement simple, il suffit d'enlever toute la zone qui est à cet endroit et de le remplacer par un des deux systèmes. Donc j'ai pris le Beat Blasted avec un petit sourire et pas le grip pétrole. Et nous voici avec un stylo à billes. Chose importante à savoir, comment on ancre ces stylos. Nous l'avons vu, le corps est vraiment très petit. La seule manière, c'est par cartouche. J'ai bien essayé un convertisseur de chez Kaweco, ces convertisseurs étant assez petits. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous montre ce que donne un convertisseur Kaweco. On est très très loin de pouvoir fermer le corps du stylo sur le grip. Il y a bien 2 cm, je dirais. En résumé, seule méthode, la cartouche. J'ai vérifié que les 3 stylos pesaient la même chose. Je n'en pèserai donc ici qu'un seul. Poids total, 40 grammes, tout juste. Pour l'équilibre du stylo, voici le poids du capuchon, 15 grammes. Et bien entendu, 25 grammes pour le corps du stylo. En résumé, c'est un stylo qui est plutôt bien équilibré, puisqu'on aura 25 grammes dans cette zone-là et 15 grammes à l'arrière, tout en sachant que une grosse partie du capuchon repose à cet endroit-là sur la main. Donc 40 grammes, c'est un bon petit poids, mais il est vraiment bien équilibré, il tient vraiment bien dans la main. Personnellement, je le trouve vraiment confortable. Regardons maintenant la dimension relative du Namisu Nova Pocket Pen. Nous avons ici le Hongdian M2, ici le Kaweco Sport, ici le Namisu et un Lamy Safari. Clairement, le stylo le plus petit, c'est bien le Namisu Nova Pocket. Par contre, au niveau du diamètre,
il est le plus épais lorsqu'on regarde à l'arrière du stylo, mais quand on regarde à l'avant du stylo, il est de dimension comparable aux autres stylos. Une fois le capuchon à l'arrière, le stylo le plus grand, c'est le Namisu Nova Pocket, si l'on nommait bien entendu le Lamy Safari. L'Ongdian M2 et le Kaweco Sport sont quand même bien derrière. Au niveau des diamètres, le grip est tout à fait standard sur le Namisu, il est nettement plus petit sur les Kaweco et Ongdian M2. Je dirais que le Namisu se rapproche le plus d'un stylo de dimension standard quand le capuchon est à l'arrière. D'ailleurs, si je retire le capuchon au niveau du Lamy Safari, le Lamy Safari devient nettement plus petit que le Namisu avec le capuchon à l'arrière. Pourquoi est-ce que le Namisu a cette dimension? Pourquoi est-ce qu'il est aussi long? C'est tout simplement la stratégie d'utiliser un pas de vis à l'arrière, ce qui n'est pas le cas des autres stylos. Du coup, il maximise sa longueur et il n'y a pas besoin de poster profondément le capuchon comme sur les autres stylos. Je vais maintenant mettre de côté cette vidéo afin de prendre le temps d'utiliser l'ensemble de ces stylos pendant quelques jours et revenir pour le test d'écriture et la conclusion finale. Me revoici pour le test d'écriture, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? Tout d'abord, je vais vous faire observer la forme du stylo. Cette forme est un petit peu particulière et je pense avoir compris ce qu'a voulu faire Namisu.
Tout simplement, quand on poste le stylo à l'arrière, le capuchon, pardon, eh bien nous avons un vrai stylo. On voit parfaitement de par sa forme qu'on a réellement la forme d'un vrai stylo et la longueur d'un vrai stylo. Alors que sur beaucoup de Pocket Pen, on a la sensation d'avoir un stylo, on va dire, d'appoint, ça n'est absolument pas le cas avec celui-ci. Ce stylo a vraiment la consistance d'un stylo normal, pas d'un Pocket Pen, et ceci de par sa forme, son poids, le diamètre du corps du stylo. C'est assez rare pour le signaler qu'un Pocket Pen ressemble vraiment à un vrai stylo quand on écrit avec. C'est un stylo vraiment confortable pour écrire. Du côté plume et écriture, tout d'abord un petit rectificatif, c'est bien une plume EF et pas une plume F du côté gauche de l'écriture que j'ai utilisée. Cependant, je le redis, il n'y a quasiment aucune différence entre une plume EF et F dans les plumes Bock Titanium. D'ailleurs, de manière amusée, je dirais plutôt que cette plume extra fine écrit comme une plume F. Ces deux plumes Bock sont excellentes et amènent toutes deux un gros plaisir d'écriture. J'aime énormément ces plumes en titane chez Bock. La plume EF à gauche reste assez humide, en particulier pour une plume EF. Elle est très douce, avec pas mal de feedback, comme souvent d'ailleurs avec les plumes en titane. À droite, la plume M, qui par contre, elle, est vraiment très humide. Elle est vraiment très douce, mais elle garde le petit côté feedbacky des plumes en titane. Même si ça reste des plumes rigides, vous pouvez voir sur la plume EF que on peut avoir, si on en a envie, un petit peu de variation sur l'épaisseur du trait. Ça reste tout de même une plume rigide. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ce stylo est vraiment de petite dimension en longueur quand le capuchon est en position fermée, et le stylo devient vraiment comme un stylo tout à fait normal une fois que le capuchon est à l'arrière. Le stylo est assez long et consistant dans la main. Sa forme est tout à fait celle d'un stylo normal. Le grip est de taille tout à fait normale, pas du tout glissant, l'équilibre du stylo est excellent et globalement c'est un stylo qui est vraiment très confortable malgré ses 40 grammes. Ça en est étonnant, impossible de se douter que c'est un Pocket Pen quand on écrit. Le choix des plumes est tout à fait correct et le fait d'offrir de pouvoir mettre une plume Bock en titane sur ce stylo fait clairement passer la qualité d'écriture un cran nettement au-dessus. Se rajoute à ceci la capacité de pouvoir très facilement changer d'un stylo à plume vers un stylo à bille. Du côté du matériel utilisé pour le stylo, c'est soit du titane, soit de l'ultème, des matériaux extrêmement résistants. Pour un Pocket Pen, c'est un gros plus bien entendu. Du côté des pas de vis, tout se visse et se dévisse extrêmement rapidement. C'est bien fait. Et enfin, un clip qui se met à tous les coups à la bonne place pour ne pas gêner la main lors de l'écriture. Bien joué. Et que dire du prix? Le prix Kickstarter était 45% moins cher que le prix qui sera sur site. Le stylo n'étant pas encore sur le site de Namisu, je préfère ne rien dire, mais si mon calcul est bon, le prix devrait être vraiment très bien. Je rappelle que les frais de douane sont pris en charge par Namisu en Angleterre, donc normalement vous ne paierez rien de ce côté-là. Dans ce que je n'ai pas aimé, il y a tout de même 2 points. Premièrement, pas de convertisseur possible dans ce stylo, que des cartouches. Personnellement, je m'en accommoderais très bien en remplissant les cartouches à la seringue, mais ça peut être un inconvénient pour certains. Enfin, le clip est vraiment très dur. Je dirais qu'il n'est vraiment là que pour que le stylo ne roule pas. Globalement, je pense que nous avons affaire à un des meilleurs Pocket Pen du marché, et c'est même peut-être le meilleur si vous recherchez, plus qu'un stylo d'appoint, soit un vrai EDC qui peut écrire de longues sessions en Pocket Pen. Et je ne lui vois réellement qu'un seul vrai concurrent, mais dans un autre style complètement différent, c'est le Pilot Elite 95S. C'était la revue du Namisu Nova Pocket Pen en 3 finitions différentes. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.